Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez fait du ski? Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais avec un de mes amis, on avait 15-16 ans, on avait acheté un billet d'autobus. Ça venait avec la location d'équipement et le billet de remontée mécanique. On se ramasse au Chanteclair, aucun cours, on s'est lancé sur la piste. Ça a été vraiment très agréable. Je suis revenu avec un ongle d'orteil en moins et beaucoup de beaux souvenirs. Eh bien, certaines stations se sont données comme vocation de créer des nouveaux skieurs. Et ici, notre destination cette semaine est une pépinière de nouveaux skieurs. Attention, attention, message pour tous les télésigistes. Le sud est ouvert, le nord est ouvert, Ski Montcalm est pleinement ouvert. On s'en va voir la légende. M. Barnowski lui-même est ici, 89 ans aujourd'hui. Bonjour! Comment allez-vous? Mais très bien, très bien. Mais, Toujours en ski? mais toujours en ski, ben oui, mais j'ai pas de choix là. C'est la meilleure façon de vivre, c'est en ski. C'est vrai, hein? On est tellement vivant quand on est sur les skis. C'est ça. Parlez-moi un peu de vous. Vous allez avoir bientôt 90 ans. Oui, oui, au Couham là-bas. Et toujours... Toujours en ski et j'espère, non, on tire un petit peu plus. Hein. Oui. Parlez-moi un peu de ce beau rêve que vous avez eu de faire cette station de ski. Ça a commencé comment, ça, au tout début? Mais l'année d'hier, moi j'ai, voyez-vous, c'est Couham de Montréal, c'était vite, c'était sauvage, c'était pas grand-chose et tout ça. J'ai dit, ça c'est la place. Je vais construire une petite garderie de ski. Et le ski est tous les côtés, trois côtés, sud, nord, est et tout ça. J'ai choisi ça. Et ça a été intéressant parce que j'ai pas grand d'argent non plus. J'étais immigrant. Ben oui. Et puis finalement, vous avez tracé les pistes. J'ai passé 2 ans dans le bois l'hiver, toute seule, étudier des possibilités de développement. Puis les remontées mécaniques, c'est vous qui avez installé ça? Ben oui, c'est moi. Ben, j'ai travaillé beaucoup en Europe, Val d'Isère, les Tignes, les Courchevel et tout ça. Et là, j'ai une station de ski riche. Oui. Comme ça, ils sont scrapés des bons équipements. Ça vous a permis d'avoir plusieurs remontées parce qu'ici, il y en a beaucoup pour une station de Ben oui. J'ai installé ici 14 remontées. Ah ouais? Mais maintenant, il restait 8, mais parce que ça, c'est dans élimination des usagers. Ouais. Parce que c'est toujours, vous pouvez inventer, mais c'est client Oui. qui c'est important. Ce dernier mot, c'est client. Fantastique. Vous êtes une belle inspiration. Puis là, on va aller skier ensemble. On va aller voir skier. Avec plaisir. Merci. Ouais, c'est ça, avec plaisir. Ouais. Ski Montcalm est situé à Rawdon, dans la belle région de Lanaudière, à peu près à 45 minutes des banlieues nord-est de Montréal. Ici, c'est vraiment une station familiale authentique. C'est géré par une famille, nous-mêmes, les Barnowski, depuis plus que 50 ans. Et donc, on accueille vraiment une clientèle familiale. On va aller au côté sud. Oui. Il allez fait vers beau. côté sud. Il fait soleil. Il y a plein de soleil là-bas. Paradis de soleil. Le paradis des soleils. C'est ça. Allez-y, je vous C'est suis. pas station de ski, c'est garderie. Garderie de ski, mais c'est vrai. Une c'est garderie de ski. Pour les jeunes, regardez les enfants, tout ça. Ouais. Qui ça là, comme nous? Et les vieux, pour les jeunes et les vieux. Pour les jeunes et les vieux aussi, oui. Middle age, c'est pareil. On
On a une offre super pour les nouveaux skieurs et planchistes. On a inauguré l'année passée pour notre 50e anniversaire un tapis roulant couvert pour améliorer notre offre, rendre l'expérience vraiment à un niveau international pour la clientèle. Pour les nouveaux Québécois, c'est l'idéal. Ils ont peut-être peur du froid. On a un tapis roulant couvert pour eux. Ils sont bien dans une petite bulle ensoleillée. C'est l'expérience parfaite pour eux. C'est une belle fierté hein, d'avoir autant de jeunes comme ça. C'est ça. C'est pour ça que vous vouliez faire du ski ici, hein? C'est ça. Bravo, bravo. Mais oui. Vous avez réussi à former des générations et des générations de skieurs. Mais oui. Belle vue sur le tout nouveau chalet, hein? Oui, Votre c'est ça, chalet qui a été exactement. amélioré. Johanna, il y a une belle histoire ici. Ton père était champion de Pologne. Et que oui. Il a parti, sa passion a commencé dans ces montagnes, les montagnes Tatrées en Pologne. Puis c'est de là que ça part, la passion. Et il a continué ici depuis déjà presque quoi, 60 ans? Nous, on est en 51 Wow, cette année. Ouais. c'est incroyable. Mais parle-moi un peu de ça, justement, compétition. Vous avez un beau club de compétition ici. On a un très beau club. On a tous passé par là, moi et mon frère. Moi, je te regarde aller, là, tu skis en tabarouette, là. Merci. Puis c'est vraiment les débuts de la station, c'est ça partit de la passion de mon père, puis ses débuts en course, mais vraiment juste le plaisir du ski, c'est ça qu'il a voulu partager. Depuis un très jeune âge, j'étais toujours, je vais toujours me souvenir, j'étais le premier au télésiège, une demi-heure avant que ça rouvre. Tous les jours que ça ouvrait, j'étais le premier à embarquer dans les télésièges et j'ai continué à skier jusqu'à maintenant. Je suis toujours aussi passionné. Dès un jeune âge, mon père qui travaillait sur la montagne, on construisait les remontées, on damait les pistes, on partait de rien et j'étais toujours à ses côtés. C'est comme ça que j'ai appris l'industrie du ski. Moi et ma sœur Johanna, comme tu sais, on gère la station ensemble. Johanna qui s'occupe surtout de l'administration. Moi, je m'occupe des opérations extérieures, remontées mécaniques, damage, enneigement, les équipes à l'extérieur. Ça, c'est mon domaine. John, on se retrouve au sommet de la chaise principale, c'est ça? Oui, chaise quadruple principale. Et là, qu'est-ce que ça donne accès à quoi, ça, ici, cette chaise-là? Bien, ça, c'est le versant chalet, OK. au fait. Une variété de pistes, mais qui est une petite partie de la montagne. OK. Puis de l'autre côté, un peu plus à pic, les noirs. À pic, on descend vers le versant nord. On a des pistes expertes, oui. Mais là, on va partir ça avec le soleil? On part au soleil versant sud. C'est ça. John, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente ici, hein? Très peu d'attente avec les 5 télésièges, oui. Bien, le chalet, ça englobe vraiment toutes les, de A à Z, l'accueil du client la première fois qu'il vient en ski. On l'accueille avec un gros sourire et on a notre présentation vraiment de l'école de glisse, la location d'équipements, une boutique d'accessoires et différents points de restauration. Bien, ici, on a la cafétéria traditionnelle, un bistrot et un super chef qui utilise les produits de la région. Du beau ski comme ça ouvre l'appétit. Écoutez, en étant dans la Naudière, c'est un privilège pour moi en tant que chef de travailler avec des producteurs locaux, autant au niveau des fruits et légumes qu'au niveau de la viande fraîche, au niveau des fromages. On a des fromagers, des bouchers qui font toute leur viande fraîche avec des animaux locaux et c'est génial. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Cette semaine, on sort un petit peu des sentiers battus avec ces magnifiques skis que tu nous présentes, Julien.
Exactement. En fait, on a 3 compagnies qui sont un petit peu plus exclusives sur le marché. Donc, c'est sûr que si on regarde ces 3 compagnies-là comparativement à des grosses compagnies, c'est des compagnies qu'on va moins voir sur les pistes, mais qui ont vraiment leur lot de particularités. Donc, si on commence avec la compagnie qu'on regarde ici qui s'appelle Black Crow, une compagnie en fait qui font des skis de très bonne qualité, qui vont vraiment exceller vraiment partout sur la montagne. On parle de skis qu'on va aller chercher qu'on appelle le plus tout-terrain à freeride, voire même poudreuse. C'est une qualité de construction qui est quand même très haut de gamme. Naturellement, qui sont produits à plus petite échelle et que c'est plus exclusif là, si on regarde à tout ce qui va se faire sur le marché. Très beau, ce qu'on disait make-up, très beau design, très beau dessin. Tout à fait. Puis la compagnie ici qu'on appelle Icelantic va vraiment se démarquer par rapport à leur design année après année. Donc, quand on se présente devant un mur de ski, c'est vraiment le premier mot qu'on va faire, c'est « wow, c'est quoi ces modèles-là ». C'est une compagnie en fait du Colorado qui vont vraiment se démarquer, comme on disait, par leur design, mais aussi par rapport à leur poids de ski. Ils vont aussi mettre l'emphase sur tout ce qui est qu'on appelle twin tip, dans le fond des skis de parc, des skis tout-terrain, des skis poudreuses aussi, qu'on peut vraiment utiliser pour faire vraiment de tout sur la montagne. Ça va être vraiment les particularités de la compagnie Icelantic. Et celui-là, bien, il a été connu par un skieur assez intéressant qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux. Exactement, la fameuse compagnie qu'on appelle Faction. Faction a fait des vidéos un petit peu partout dans le monde qui sont sorties, puis je pense que pour n'importe quel skieur a attiré notre attention. Je vous dirais, il y a quelques années, c'était quand même assez discret comme compagnie. Maintenant, c'est rendu hyper fort. C'est même une compagnie présentement qu'on tient pratiquement tous les modèles en magasin. Vraiment, va se spécialiser encore une fois dans tout ce qui est module de parc à neige ou même voir à poudreuse ski dans randonnée alpine. Donc, c'est vraiment des skis qui sont encore une fois plus exclusifs que la normale, mais qui se démarquent énormément aussi sur le marché. En tout cas, Julien, si on veut se démarquer sur les pistes, c'est un bon choix. Tout à fait. En fait, si vous voulez vous démarquer un petit peu de vos amis, vos collègues, avoir des skis de couleurs un peu différentes, un petit peu plus flyés si on veut, ce sont des excellents choix. Merci beaucoup, Julien. Évidemment, on tourne cette émission au mois de mars 2021. Donc, on est toujours en pandémie, John. Là, on est presque fin mars et je regarde comment il y a de gens ici. C'est incroyable, hein? Bien, je pense que les gens ont retrouvé une ambiance exceptionnelle à Montcalm, puis on continue de les accueillir les bras grands ouverts et on a bien réussi à les convaincre de continuer dans le ski. Oui, puis il y a eu beaucoup de nouveaux skieurs cette année. On va se croiser les doigts qui s'accrochent. Moi, j'aimerais ça que les gens continuent à skier. On est super contents. On a eu plein de nouveaux mondes. Je pense que l'expérience ski a été une belle expérience cette saison. Après une bonne journée de ski ici à Ski Montcalm, il y a toutes sortes de choses à faire dans la région. Ma préférée, c'est sûrement le spa. Le spa La Source Bain Nordique à Radune, qui est vraiment, dont la réputation n'est plus à faire. C'est un magnifique endroit à flanc de montagne où on retrouve des bains chauds, bien sûr, mais aussi plein d'air de détente, un sentier de méditation aussi en montagne. Donc, c'est vraiment un endroit rêvé pour détendre et relaxer tous nos muscles après une belle journée en ski. Donc, on se trouve à Radune, qui est une des 12 destinations vacances de la région de la Naudière. On appelle ça une destination vacances parce qu'ici, il y a plein de choses à faire à proximité, qu'on retrouve des hébergements, des attraits ou de la restauration. On se trouve aujourd'hui au Parc régional des Chutes Darwin, qui est un superbe endroit vraiment facile d'accès où on peut venir profiter des chutes, de la rivière, du magnifique paysage dans lequel on se trouve. Donc, bien sûr, Radune, c'est une destination de ski rêvée, mais il y a plein d'autres activités qu'on peut combiner pour rester plus qu'une journée et en faire un séjour vraiment agréable, autant en couple qu'en famille. Donc, on pense entre autres à Kinadap, qui offre des super belles aventures en traîneau à chien, donc dans un magnifique décor montagneux.
On pense aussi à Arbraska, qui est vraiment le paradis pour les familles où on peut aller jouer dans les arbres, donc plusieurs parcours où s'amuser, à grimper, à faire le singe et quelques tyroliennes au passage. Pour les amateurs d'agrotourisme, on pense aussi à la terre des bisons, donc qui élève le bison sur ses terres, aussi le wapiti. Donc, il y a des magnifiques sentiers de raquettes où on peut aller à la rencontre de ces gibiers, entre autres le bison qu'on peut voir de très près dans son enclos. C'est un des plus gros gibiers, donc c'est vraiment impressionnant à voir. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Vos jeunes skieurs à la maison tripent sur Marie-Michel Gagnon où on suivait avec intérêt la carrière d'Éric Gay. Bien, pourquoi pas les inscrire dans un club de compétition? 3, 2, 1, go, 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 go! C'est assez simple pour participer au club. Pas mal tout le monde qui a une passion du ski peut s'inscrire à l'équipe de compétition à un moment donné ou à un autre. C'est sûr que plus jeune on commence, moins on peut avoir un bon niveau et se développer là, au travers de l'équipe de compétition. Donc on a des programmes à partir de U8. Donc, dès l'âge de 6 ans, il y a des jeunes qui peuvent s'inscrire et cheminer là, jusqu'à U21. Là. Donc, on peut rester très longtemps et commencer très tôt dans l'équipe. 2, 1, go! Le programme consiste à chaque jour de fin de semaine durant l'hiver. Donc, c'est environ 40-45 jours. Donc, on skie là, toute la journée, le samedi et le dimanche. Puis on s'entraîne à skier en parcours, donc c'est surtout ça, le ski compétition. Puis il y a des courses là, étalées tout au long de la saison. On compétitionne contre les autres montagnes dans les Laurentides. Et puis c'est encore une fois là, toute la journée, il y a 2 manches. Puis les jeunes compétitionnent contre la montre, donc c'est chacun contre tous. Donc, pour participer au club de compétition, le niveau de ski va vraiment dépendre à quel âge on commence. Donc, c'est sûr que si on commence plus tôt, on a besoin d'un moins grand niveau de ski. Si on commence plus tard, là, donc U14 ou U16, là, à peu près à 14-15 ans, là, ça va nous prendre peut-être un meilleur niveau de ski pour être capable de suivre les autres que ça fait longtemps qu'ils skient. Donc, ça prend déjà une bonne mise à corps, un équilibre naturel déjà quand même développé. Donc, on cherche quelqu'un qui a déjà des habiletés de base et qui va pouvoir partir de ça. Là. Ouais, bien, c'est certain que ça prend un esprit compétitif. Après tout, le but de tout ça, c'est les compétitions. Hein? Donc, je pense que n'importe qui souhaite participer, ça y prend ce petit esprit compétitif-là. Mais en même temps, tout le monde y trouve un peu son compte. C'est pas tout le monde qui a le même esprit de compétition. Il y en a que ça va être un peu plus, d'autres un peu moins. Il y en a qui vont être là un petit peu plus pour le plaisir, d'autres un petit peu plus pour la compétition, mais ça prend au moins le minimum. Là. Josiane, tu me dis qu'il y a plein de belles activités à faire dans la région. Je pense que là, ça va en faire une très belle. Exactement. On commence ça d'une belle façon. On s'en va tester les sentiers de fat bike de la Tournée des Cantons. Ah oui, bien, j'ai bien hâte d'essayer ça. C'est une première pour moi. Oh, absolument. Fait qu'on va te faire tester ça, un beau petit 15 km. On va aller s'amuser. Ah ben tiens, belle façon de partir ça. C'est là qu'on voit que le cardio n'est pas tout à fait à point, Josiane, dans mon cas. En tout cas, ça pompe. Quelle belle activité! Et les sentiers sont magnifiques. Absolument. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 3 secteurs. Au total, plus de 15 km de fat bike. Donc, qu'on soit novice, qu'on soit en famille, qu'on soit très expérimenté, on va trouver notre compte là, dans les sentiers de la Tournée des Cantons. Et là, on est sur le terrain de golf de Rawdon, mais il y a plein d'autres sentiers autour. Exactement. Non seulement le fat bike, on peut aussi faire du ski de fond, on peut faire de la raquette. Il y a plus de 40 km de sentiers de ski de fond qui sont damés. Donc, pour les amateurs de plein air, c'est vraiment un petit paradis. Après quelques descentes de ski, quelques descentes de fat bike, là, si on se trouvait des sentiers qui descendent au lieu de monter... Je pense que je serais partante. Ça va faire du bien. Brûlé! On y va!
Vous savez, on a voulu élargir l'offre d'activités, justement pour offrir des activités pour les non-skieurs. Il y a des fois des membres de famille qui ne skient pas. On a élaboré notre réseau de sentiers de raquettes et on offre maintenant le vélo de montagne. Depuis 4 ans, on développe cette activité durant notre saison d'automne. Johanna, la région de Lanaudière est reconnue pour son plein air, hein? C'est super beau. Regardez la nature derrière nous. Les skieurs, ils viennent ici pour prendre de l'air. Ça fait du bien. On sait que le ski, c'est vraiment une des uniques sports d'hiver qu'on peut faire en pratiquant en famille. Fait que c'est vraiment une très belle façon de passer l'hiver. Oui, et ça a aidé beaucoup avec la pandémie pour le moral des gens. Une chance qu'on a eu le ski, hein? Écoute, j'ai eu des commentaires de clients qui nous ont remerciés pour l'activité du ski, pour qu'ils puissent continuer à pratiquer, pour sentir en bien-être. Oui, effectivement. C'est tellement important de prendre de l'air, de s'oxygéner quand on est un petit peu anxieux. Exactement. On va continuer, puis on va espérer que les nouveaux adeptes qui se sont initiés cette année, ça veut dire l'hiver passé, durant la pandémie, qui vont continuer à pratiquer le ski par après. On le souhaite. En tout cas, c'est tellement un beau sport. Exactement. Allez, je vais essayer encore de te suivre. C'est pas facile. On y va. C'est pas facile. Puis Alain, passe une belle journée en ski. Quelle belle journée, des gens fort sympathiques, les Barnowski, puis une belle montagne familiale, vraiment une belle journée au soleil en plus. Mais là, il me semble que tu as amené de belles choses. Écoute, quoi de mieux pour un après-ski que des petits produits locaux? Donc, je suis allée visiter mes amis de la fromagerie Roy qui nous ont gentiment offert des fromages en grains. Ils ont une tonne de variétés, là, Finzière barbecue. C'est vraiment une super belle boutique de produits régionaux. On peut faire le plein d'une tonne de bières de microbrasserie aussi. C'est définitivement parfait pour l'après-ski. Puis l'endroit ici est vraiment le fun, hein? C'est le Rawdon Golf Resort, c'est ça? Exactement, c'est le Rawdon Golf Resort qui est vraiment un hébergement central proche d'une tonne d'activités qu'on peut pratiquer vraiment à proximité. Donc, ils ont des chambres dans une auberge, ils ont même des suites familiales, donc avec cuisinette. On peut être 100% autonome, venir profiter ici des activités là, qui sont tout près. Bien, santé, hein? Merci. Chin, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui profitent de Rawdon. Santé tout le monde. Santé. En tout cas, vous aurez pu constater que le ski se pratique en famille ici dans Lanaudière. Quelle belle famille, les Barnowski, qui tiennent cette magnifique montagne qui est Ski Montcalm. Un gros merci à tout le monde qui nous a accueillis ici. Bien sûr, Tourisme Lanaudière. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, quelque part sur une autre montagne. Salut! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides.